Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on reprend un petit peu notre thématique sur la logique. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de vidéo et on va faire deux vidéos en une. C'est-à-dire que je vais vous laisser un premier temps, vous, pour réfléchir et trouver vos réponses. Et dans un deuxième temps, je vous propose mon fil de pensée pour vous donner les réponses aux 7 questions qui vous sont proposées. Allez, à vous de réfléchir et on se retrouve juste derrière pour un petit corrigé détaillé.
Alors, ça s'est bien passé? Allez, maintenant c'est le moment de checker vos réponses. Première question, quel carré complète le carré de gauche? Alors ici, on voit bien, la logique ne va pas se passer de ligne à ligne, comme ça, mais plutôt de carré par carré. Donc on a combien de carrés ici? On a celui-ci qui est dessiné là, le premier. On a juste un deuxième à côté. Donc on va regarder d'abord si on peut trouver une logique entre ces deux carrés. Et on appliquera cette logique entre ce carré et ce carré, en vérifiant qu'on obtient bien un des carrés du bas. Donc on remarque pour ce carré que le plus instinctif, c'est de faire quoi? C'est de regarder case par case. Cette case, pour aller à cette case, on a simplement ajouté 2. De la même façon, pour aller de cette case à cette case, on a ajouté 2. Pour aller cette fois-ci de cette case à cette case, on a ajouté 5. Et pour aller de cette case à cette case, on a ajouté 5. Donc on pourrait se dire que dans le carré bleu, en ajoutant 2 à la colonne de gauche, on obtient la colonne de gauche, mais du carré rouge. On va vérifier si cette logique nous amène à quelque chose pour la ligne d'en dessous. Ok? On efface rapidement, donc on a dit plus 2 et plus 5. C'est parti. Pour aller de là à là, on fait plus 2. Pour aller de là à là, on fait plus 2. Et pour aller de là à là, on fait plus 5. Et pour aller de là à là, plus 5. On va compléter, donc 8 plus 2, 10. 9 plus 2, 11. 6 plus 5, 11. Et 5 plus 5, 10. Est-ce que maintenant, parmi les réponses, j'ai un carré qui matche bien le carré que je viens de trouver? 10, 11, 11, 10. 10, 11, 11, 10. La logique se tient, personne ne peut la réfuter, c'est donc une bonne réponse. Réponse B. Allez, on passe à la deuxième question, et ça maintenant, vous avez vraiment l'habitude de faire ce genre de choses. On va chercher l'intrus. Donc là, on a un gros objet, une sorte de bouclier avec plein de petits symboles à l'intérieur. On va d'abord faire de la comptabilité bête et méchante. On va s'intéresser aux petits symboles à l'intérieur. Puis, sur les petits symboles, si on ne trouve rien, on regardera la constitution d'intérieur. Quelles sont les pièces dans le cercle? Quelles sont les pièces dans le losange? Et on remontera comme ça à la surface. Allez, on commence avec les ronds noirs de taille moyenne. Il y en a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Rien de ce côté-là. On va checker les ronds blancs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On a un petit problème à ce niveau-là, mais ce n'est pas suffisant pour conclure. Pourquoi? Parce que si on était amené à compter les étoiles et qu'on avait aussi ce bouclier par exemple qui n'avait pas le même nombre d'étoiles que là, on ne pourrait pas aller dans cette logique. Parce que là certes celui-ci n'a pas le même nombre de cercles blancs que ces quatre-là, mais celui-ci n'a pas le même nombre d'étoiles. Donc ce n'est pas suffisant pour trouver le vilain petit canard. Donc on va quand même vérifier. 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Ok, on va checker aussi avec le petit rond noir, un petit rond noir, un petit rond noir, un petit rond noir. Ok, un petit rond noir et un petit rond noir. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les boucliers sont constitués des mêmes figures. On peut aller regarder les figures un peu plus grosses. On a le grand cercle une fois, 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 et le losange ici, le losange, le losange, le losange et le losange. Donc sans perdre de temps, on voit donc la première différence qui saute aux yeux, c'est le fait que tous les boucliers ont la même constitution, sauf le bouclier E qui lui a 4 petits cercles blancs. Et on conclut rapidement que l'intrus, c'est le E. Encore une fois, quel est l'intrus? Ici, première chose qu'on a apprise, on va faire la somme de tous les chiffres, en espérant qu'elles donnent toutes la même chose, sauf une. Ici, on a 2 plus 7, 9, et 7 plus 2, 9, donc ça fait 18. De la même façon, ici, 9 plus 9, 18. Là, on a 11 plus 7, 18. Là, on a 6 plus 12, 18. Là, on a 13 plus 5, 18. Et là, on a 8 plus 10, 18. Rien de ce côté-là, d'accord? Donc la somme des chiffres de chaque nombre donne la même chose. On ne peut pas aller dans ce chemin. On peut regarder aussi les parités. Pair, impair, pair, impair, impair, pair. Rien de ce côté-là. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'analyse. On va regarder la constitution 2 par 2, c'est-à-dire par bloc de 2. Donc ici, par exemple, j'ai 9 et ici 9. Ici 9 et ici 9. Ici 11 et ici 7. Donc rien de ce côté-là. On continue quand même au cas où, 6 et là 12. Ça ne donne rien. On efface donc. Et maintenant, on continue un petit peu dans cette logique de séparation. On va faire un joli trait ici. Vous voyez, tac. Et on regarde ici que, en gros, ça plus ça, ici, ça nous donne un total de 99. De la même façon ici, 36 plus 63, on obtient 99. De la même façon ici, 70 plus 29, on obtient 99. Ici,
42 plus 75, on obtient un résultat qui est supérieur à 100. Donc vous n'avez pas besoin de calculer, hein. Vous voyez juste que c'est différent de 99. Pour le quatrième, on a 58 plus 41, encore une fois, 99. Donc à ce stade-là, on espère quoi? On espère que le dernier va nous donner aussi 99, sinon la logique ne tiendra pas. 64 plus 35, bingo, 99. On a trouvé une logique qui est indiscutable, ok? Et l'intrus ici est 4275. Alors c'est toujours la même chose, hein. Si vous êtes face à un humain, vous pourrez défendre votre logique et il ne pourra strictement rien faire. Si vous êtes face à un ordinateur et que vous trouvez deux logiques compatibles, prenez celle qui, selon vous, sera la plus adoptée par le public. Mais bon, quand les choses sont bien faites, hein, l'ordinateur est paramétré pour accepter parfois deux logiques différentes. Allez, la question d'après. Donc ici, on a une figure un peu spéciale qu'on n'a jamais vue. On a un carré supérieur avec un point de jonction ici pour créer un carré inférieur. Donc on ne va pas regarder la logique ligne à ligne, vous voyez, parce que si on regarde une logique ici et qu'on fait le total, la ligne ne finit jamais, donc on sent qu'on passe pas par là. C'est un petit peu de l'instinct, c'est un petit peu d'expérience. Et maintenant, on a l'impression qu'on veut dire que les deux carrés sont liés par quelque chose. Vous voyez, là, il y a leur lien, donc les deux sont liés. Maintenant, quand je regarde la première ligne ici, je vois un 5, un 7, un 2 et un 6. Est-ce qu'en bas, j'ai la même ligne? Un 5, non. Ici non plus. Ici non plus. Et ici non plus. Non, on n'a pas la même ligne qui a été reproduite en bas. On a peut-être la ligne qui a été mise à l'envers. Vous voyez? Le 5 qui démarre ici. Le 7 qui serait là. Le 2 qui serait là. Et le 6 qui serait là. On va regarder en dessous, on a le 2 qui partirait quelque part, on ne voit pas, bon il y a peut-être un point d'interrogation. On va regarder celle-ci, on aurait le 7, le 7 il est là, le 4 il est là, le 1 il est là, et là on a le 2 à la place du 1. On regarde la dernière, 3, 8, 6, 9, et ici on a le 3 et le 3, le 8 et le 8, le 7, bon, c'est le 6, et le 9 qui revient. On n'a pas les mêmes lignes, mais cependant, on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Regardons ensemble ici. On a ici le 5 qui est là et qui se retrouve ici. Effectivement, on a un problème avec le 7 hein, et le 8 qui ne sont pas la même chose. Puis ici, on retrouve le 2 qui est là, et là, on retrouve le 6 qui est là. Donc on a l'impression que c'est la même ligne, sauf qu'il y a un élément qui est différent et qui vaut 1 de plus sur la ligne d'en bas, le 8 à la place du 7. On va remonter comme ça. La deuxième ligne ne m'intéresse pas parce qu'il y a le point d'interrogation. On va regarder la troisième ligne. Ici, j'ai le 7. Le 7. Ici, j'ai le 4. J'ai le 4. Ici, j'ai le 1 et j'ai le 1. Et encore une fois, j'ai une différence qui vaut 1 de plus. On est peut-être sur quelque chose. On regarde la ligne commune qui est en dessous. Ici, j'ai le 3. Le 3. Le 8. Le 8. Et encore une fois, on a cette différence de 1 qui revient. Et puis, on a le 9 qui est commune aux deux lignes. OK ? Et maintenant, on va aller s'attaquer à la dernière ligne avec le point d'interrogation. Donc ici, j'ai le 2 qui va être lié au point d'interrogation que je vais faire en rouge. Puis après ici, on retrouve le 1 qui est là, on retrouve le 3 qui est là, et je retrouve le 2 qui est là. Donc si on respecte la logique, qu'est-ce qu'on a? On a l'impression que les lignes du carré supérieur sont reproduites dans le carré inférieur dans le sens inverse, sauf qu'un élément de la ligne est différent et vaut 1 de plus qu'un autre élément de l'autre ligne. Donc vous voyez ici, c'était le 7, et le 8, là c'était le 1 et le 2, et là c'était le 6 et le 7. Donc du coup ici, puisque tous les éléments sont bleus, ils sont identiques ici, on a donc le premier élément qui doit différencier de 1. Et donc vous l'aurez compris ici, à la place de mettre un petit point d'interrogation, on va mettre du coup la valeur 3. Ok ? Un peu plus dur cette question, mais l'idée c'est pas de répondre à tout, hein. L'idée c'est d'être capable de répondre vite, et quand on voit qu'on coince et qu'on n'a pas la capacité de produire une réponse rapide, on passe aux autres questions, et si on a le temps, on revient. Des fois, les idées viennent après une première ou une deuxième lecture, hein. C'est normal de ne pas répondre à tout. On passe à la question d'après. Ici, c'est un classique. C'est le genre de question que vous réussissez le mieux en général. C'est les logiques comme ça numériques. Donc, on commence terme à terme. Pour aller de là à là, on a fait plus 0. Pour aller de là à là, on a fait plus 7. Après, on a fait moins 4. Après, on a fait plus 11. Après, on a fait moins 8. Bon, on sent que c'est un petit peu le bazar et qu'on ne va pas aller dans ce chemin-là. En tout cas, de terme à terme, on n'y voit pas grand-chose. Il y a une deuxième technique hein, que vous connaissez très bien, c'est la double série alternée. C'est-à-dire qu'on va regarder deux séries en une. On va regarder la série qui fait bong, ding, boom, etc. Et la deuxième série qui va aller du terme numéro 2 au terme numéro 4, au terme numéro 6, etc. Pour la série supérieure, on a plus 7, plus 7, c'est du déjà vu. Hein. Et donc plus 7 ici, et on obtient ici
pour le point d'interrogation 29. On vérifie qu'en bas, la série fait sens quand même, hein, sinon on ne pourra pas accepter la logique. Ici, c'est plus 3, plus 3, plus 3. D'accord? Donc si on vous avait demandé de trouver le terme d'après pour la série jaune, vous aurez dit aussi 13. Ok? Donc la réponse ici à donner, c'était 29. Allez, on passe à la question d'après. Et ici, on a des petits carrés et on commence hein, sans perdre de temps. C'est la première chose que vous devez faire, la somme des éléments qui produisent le carré. Une fois que cette stratégie ne donnera rien, on regardera ligne ou colonne et on dissèque un petit peu le problème comme ça. Premier carré ici, on va vite. 27 plus 23, ça fait 50. Et 15 plus 35, ça fait 50. Donc j'ai un total de 100. Ici, j'ai combien? 32 plus 18, 50. Et 19 plus 31, ça donne aussi 50. Bingo, 100. On arrête de réfléchir, on débranche le cerveau. Ici, on veut un total de 100. On nous a donné quoi à l'intérieur pour l'instant? 12 plus 26, ça fait 38. 38 plus 47, 85. Donc il manque combien au total pour faire 100? Il manque 15. Et la réponse à donner ici, c'est 15. Il n'y a pas à discuter. Hein. 100, 100, on fait 100. Et la logique est irréfutable. Allez, on passe à la dernière question. Ici, c'est compléter la série. C'est regarder un petit peu les mouvements de la figure pour trouver une logique. Ici, on voit bien trois choses distinctes. Hein. Un arc de cercle extérieur, un au milieu et un à l'intérieur. D'accord? On va d'abord regarder celui-ci. Donc on voit bien que celui-ci, pour aller de là à là, on l'a déplacé ici dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Ok? Pour celui qui est à l'intérieur, de la même façon, il a été décalé de 90 degrés, mais cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour le petit qui est à l'intérieur, pour aller de là à là, il a été déplacé de 180 degrés, donc un demi-tour, mais cette fois-ci, encore une fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. On va vérifier que notre logique pour aller de là à là tient aussi. Donc celui-ci, on a dit quoi? Sens des aiguilles d'une montre, 90 degrés. Donc ça nous amène ici. Ok. Et c'est bien ce qu'on a ici. Vous voyez? À l'intérieur, 90 degrés, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ce point-là doit venir où? Ici. Et la figure va de là à là. C'est bien le cas ici. Et celui-ci, 180 degrés, donc il va de là à là. Donc ce point-là du petit arc de cercle va atterrir ici et la figure va faire comme ça. C'est bien ce qu'on a ici. Donc la logique a l'air de bien tenir. Donc du coup, la suite de cette série, ça va donner quoi? Ce point-là va aller de là jusqu'à là. Et le grand arc de cercle extérieur va aller de là jusqu'à là. D'accord? On va le dessiner ici. Hein. Lui doit venir là et la figure va faire quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Donc du coup ici, lui, c'est mort, mort, mort. Il ne reste plus que le B et le C. On va regarder la figure intérieure, sens inverse des aiguilles d'une montre, 90 degrés. Donc lui, il va venir ici et l'arc de cercle intérieur va être comme ça. D'accord? Vous me suivez? Est-ce qu'il y a une des deux figures qui donne ça? Oui, c'est la réponse B et on élimine la réponse C. Donc ici, pour avoir la bonne réponse, il fallait répondre réponse B. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez réussi à tout trouver. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous avez pas mal de vidéos hein, sur la chaîne pour vous entraîner. Ça m'a fait plaisir de reprendre cette série de vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.